Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Les biens des éméreux, les citoyens résidant à l'étranger, une ligne rouge. Ce sont les nouvelles orientations du gouvernement sur ce dossier. ممتلكات الجالية المقيمة بالخارج خط أحمر. هذه هي التوجهات الجديدة للحكومة المغربية للحفاظ على ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج، وفي نفس الوقت البحث عن سبل لاحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يلتزم بها المغرب. Le gouvernement compte ouvrir des négociations sur les deux conventions signées avec l'OCDE. Ce faisant, il doit prendre en compte le fait que ce sont les intérêts de 6 millions de Marocains du monde qui priment. Les deux projets de loi relatifs à l'échange des déclarations d'impôts et des renseignements relatifs aux comptes bancaires n'ont toujours pas quitté la Commission des Affaires étrangères. À la première chambre, les deux textes ont déjà été programmés pour vote en séance plénière de la Chambre, mais les groupes parlementaires de la majorité comme de l'opposition s'y sont opposés. Les députés rappellent un quotidien marocain dans son édito ont estimé que le vote de ces projets de loi et dans la ratification des conventions sur lesquelles ils portent pourrait nuire aux intérêts de 6 millions de Marocains du monde. Les éméreux, soulignent le quotidien, craignent de voir leurs biens acquis au Maroc soumis aux impôts dans leur pays de résidence. Le gouvernement s'est engagé, à travers le ministre des Affaires étrangères et son collègue chargé du budget, poursuit à l'éditorialiste, à ouvrir dans les jours à venir de nouvelles négociations dures et marathoniennes avec l'OCDE pour revoir une à une toutes les clauses de ces deux conventions. Les deux ministres se sont engagés à traquer et rectifier toutes les erreurs que pourraient contenir ces deux documents paraphés il y a 4 ans par le gouvernement El-Othmani, afin que les deux conventions puissent préserver les intérêts des Marocains résidant à l'étranger qui y voient aujourd'hui un réel danger pour leurs biens et leur transfert vers le Maroc. Ce que le gouvernement doit prendre en compte, poursuit l'éditorialiste, c'est que les intérêts de 6 millions de Marocains du monde sont une ligne rouge. Dans ces négociations, l'exécutif doit veiller à ce que les intérêts des Marocains résidant à l'étranger ne soient pas l'objet de tractations, encore moins d'une quelconque concession. Ces intérêts ne peuvent être sacrifiés en échange d'un certificat de bonne conduite auprès de l'OCDE, ni comme un gage de transparence de notre système financier et une preuve de l'efficacité de notre dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, insiste l'éditorialiste du média. Certes, nul ne met en doute l'engagement du Maroc dans cette voie, mais cela ne doit pas se faire aux dépens des Marocains résidant à l'étranger. En menant ces négociations, poursuit l'éditorialiste, le gouvernement ne doit pas perdre de vue le fait que des pays comme la France, la Belgique ou encore les Pays-Bas cherchent par tous les moyens à empêcher les transferts de devises des Marocains résidant à l'étranger vers leur pays. Le gouvernement ne doit donc pas faillir en signant un accord qui nuirait à leurs intérêts. Et si en définitive, les clauses des deux conventions vont à l'encontre des intérêts des Marocains du monde, ces derniers doivent primer. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais remercier
l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.